Alors, on poursuit ce soir sur le sujet de l'eschatologie, c'est-à-dire la doctrine des choses dernières et de l'au-delà. La semaine passée, on avait regardé le récit du riche et de Lazare que nous retrouvons dans l'Évangile de Luc, et on va relire deux versets de ce récit. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, donc il s'agit du riche, et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Donc, ça nous montre que une personne qui est décédée, alors je rappelle que ce texte se situe dans ce qu'on appelle l'état intermédiaire, c'est-à-dire deux personnes sont décédées, le riche et Lazare, mais le riche demande à Abraham d'envoyer des personnes sur terre euh, pour avertir ses frères pour pas qu'ils commettent la même erreur. Alors, ça montre qu'il y a encore des personnes sur la terre qui sont pas sauvées. Donc, on est avant le jugement dernier, on est avant la résurrection finale. Donc, ça nous parle de l'état intermédiaire. Et donc, les personnes sont pleinement conscientes de leur situation. On ne peut pas être tourmenté si on n'est pas conscient. Il y a pourtant des textes qui nous parlent des morts comme ceux qui se sont endormis. Euh, Paul, entre autres, va utiliser cette image-là aux Thessaloniciens. Ben, il s'agit simplement d'une image présentant ce qui est vu par ceux qui restent. Lorsque quelqu'un décède, il semble dormir, vu de notre côté. Mais ça ne signifie pas que les âmes sont inconscientes. Donc, on avait vu des vérités qui se dégagent de ce récit-là. Et une sixième vérité, c'est que c'est ce qui se passe dans les vies présentes qui détermine le sort final des individus. Autrement dit, cette vie est préparatoire à l'éternité. Quand, quand un non-chrétien meurt, il n'y a plus aucune possibilité de se repentir et de se convertir. C'est maintenant que les personnes ont cette possibilité. Il subit pour l'éternité ou il profite, si c'est un chrétien, du choix qu'il a fait alors qu'il était vivant. Une septième vérité est que celui qui ne vit pas pour Dieu devrait être troublé par l'éternité. Il devrait regarder l'éternité avec anxiété et finalement se tourner vers Dieu. À l'inverse, le chrétien devrait aborder la mort avec quiétude. Euh, le riche était en proie au tourment alors que Lazare était bien. Une huitième vérité que ce récit nous montre, c'est que dès la mort, nous continuons notre chemin vers notre condition finale. Le réprouvé entre euh, déjà dans ses souffrances, dans sa condamnation. D'ailleurs, dès sa vie ici-bas, euh, il est déjà dans, dans des débuts de condamnation, hein. Il est privé de la gloire de Dieu. Euh, quand il va mourir dans les temps intermédiaires, il va goûter encore plus à la condamnation, comme on voit dans le récit. Et lors de la résurrection finale, ben, ça va être encore plus fort. Et pour le chrétien, déjà nous goûtons aux bénédictions du salut, mais quand on va mourir, on va entrer davantage dans notre salut, c'est-à-dire qu'on sera délivré de la présence du péché et en nous et dans notre environnement, puisque tous les chrétiens qui décèdent s'en vont au paradis directement, même si c'est spirituellement, ils vont au paradis, comme Jésus a dit au larron gracié. Et à la résurrection, ben, nous allons entrer encore plus dans la réalité de notre salut avec des corps glorifiés et où nous pourrons servir Dieu
corps et âme pour l'éternité. La confession de foi continue en nous disant que les âmes des élus sont rendues parfaites. Donc, non seulement nous ne serons plus en présence de pécheurs, il y a un abîme, mais le péché ne sera plus présent dans nos vies. On n'attendra pas la glorification finale pour ne plus avoir de péché en nous. On va être délivré. Pourquoi? C'est que le péché a besoin du corps, euh, parce que toutes les tentations qu'on a, même si notre âme les vit, elles sont reliées à notre corps. La convoitise, les excès de table, le vol, tout cela est relié au corps. On n'est pas capable même d'avoir une convoitise sans que le corps participe. Celui qui lutte contre des abus de table, puis qui se met à saliver sur un mets, ben juste de saliver, ça le dit. Il y a les yeux, il y a des palpitations, le corps participe. Et Paul en parle dans Romains 6. Il dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est les convoitises du corps. Et donc, le corps est mortel. Et quand on meurt, c'est une très bonne chose pour nous parce qu'on va être débarrassé de nos corps mortels. Donc, on va être débarrassé de la présence du péché dans nos vies. Une autre vérité que la confession nous rappelle, c'est qu'à notre mort, non seulement nous sommes accueillis par des anges, mais nous allons directement en présence du Seigneur. La confession cite le texte auquel j'ai fait allusion plus tôt. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce verset a fait, du moins notre interprétation, il est contesté par les témoins de Jéhovah. Ils prennent la virgule qui est après je te le dis et ils la déplacent après aujourd'hui. Autrement dit, ce que Jésus aurait dit, c'est je te le dis aujourd'hui, à un moment donné, tu seras avec moi dans le paradis. Euh, Ce qui est difficile, juste au point de vue grammatical, c'est qu'on ne peut pas trancher parce qu'en grec, il n'y avait aucune ponctuation. Mais dans les évangiles, à beaucoup de reprises, c'est marqué Jésus répondit, Jésus dit, je te le dis. Et jamais il va dire, je te le dis aujourd'hui. C'est évident que si Jésus dit quelque chose, c'est aujourd'hui, sinon, ça serait un verbe au futur, je te le dirai demain. Deuxièmement, Jésus est en croix. Utiliser des mots inutiles, ça serait particulier. Donc, la meilleure compréhension, c'est de rattacher aujourd'hui au, au fait que le larron allait être avec Jésus. Et Paul affirme la même vérité. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, là je suis rendu plus loin, excusez-moi, ouais, je vais juste revenir. Donc, Paul parle de quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, donc c'est immédiat. On quitte ce corps, on s'en va auprès du Seigneur. Et dans les versets suivants, il dit, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Alors, si on ne peut pas être séparé de Dieu, ça inclut que notre état intermédiaire ne nous séparera pas. On s'en va avec le Seigneur. Et le paragraphe de la 1689 termine avec pour les âmes séparées de leur corps, l'Écriture n'a pas d'autre place que ces deux-là. Évidemment, la 1689 a été écrite en 1689. C'est une époque qui était, les, si on veut, c'est post-réforme, donc c'est la période qui a suivi la réforme. Et
il y avait beaucoup il y a beaucoup d'éléments dans les confessions, autant la Westminster pour les pédobaptistes que la 1689 pour les baptistes. Il y avait beaucoup d'affirmations dans les confessions qui étaient là pour repousser les doctrines catholiques. Alors, euh, il y a deux doctrines qui sont repoussées par ce qu'on a vu. Il y a celle du purgatoire et celle des limbes, qui, jusqu'au pape Benoît XVI, est en force. Benoît XVI l'a finalement rejeté. La question du purgatoire est très problématique puisqu'elle affirme que le sacrifice du Christ ne nous purifie pas de tout péché. Il faut purger encore pour nos péchés. Le mot purgatoire vient de purger. Il faut purger une peine de purification pendant un temps. D'ailleurs, la question des indulgences est en lien avec le purgatoire. Les indulgences accumulées permettaient d'écourter le séjour au purgatoire. Quant au limbe, d'après les catholiques, c'était un endroit où les bébés non baptisés s'en vont. Je vous cite Augustin. Augustin, il a vécu au 4e siècle. Je pense qu'il est né en 354. Il a écrit, puisque l'âme des petits-enfants décédés sans baptême n'a pas été lavée du péché original, ils ne peuvent accéder au paradis. Mais comme ils n'ont encore rien fait de mal, ils n'ont pas leur place en enfer. Donc, l'Église catholique, les limbes pour les bébés non baptisés. Vous voyez que tout est relié. Le baptême qui, pour les catholiques, purifie du péché originel, ben, si les bébés ne sont pas baptisés, ils ont encore le péché originel, mais ils n'ont rien fait de mal, d'après ce que Augustin disait. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais donc, ça prenait une place là, entre le ciel et l'enfer. Excusez-moi. Cette pensée est un jugement gratuit. Qu'en savons-nous si les bébés n'ont rien fait de mal? Comment, je comprends qu'ils ne peuvent pas avoir tué puis volé, mais si un bébé pense, et ça, on ne peut pas le vérifier, si un bébé pense, euh, ben, ses pensées sont certainement pécheresses puisqu'il y a la nature pécheresse. Jamais la Bible ne pointe vers une telle idée. Et quant aux limbes, heureusement, le pape Benoît XVI a décidé que les limbes n'existent tout simplement pas, ce qui vient ébranler, à mon avis, l'infaillibilité du pape qui avait fait des limbes une doctrine. Le paragraphe 2 euh, du chapitre 31 de la 1689 dit, au dernier jour, ceux des saints qui seront vivants ne s'endormiront pas, mais seront transformés. Et tous les morts ressusciteront avec leur propre corps, et non point d'autre, bien qu'avec des qualités différentes. Les corps seront alors pour toujours à leurs âmes. Donc, le deuxième paragraphe s'intéresse à l'expérience des chrétiens qui seront vivants lorsque le Seigneur reviendra. Ces personnes-là euh, ne vivront pas de séparation du corps et de l'âme, mais le corps sera simplement transformé pour être comme celui du Christ Jésus. J'aurais dû mettre la référence, mais Paul le mentionne dans Thessaloniciens. Il dit, nous ne mourrons pas tous, mais ceux qui seront vivants à l'avènement du Seigneur ne mourront pas, mais seront transformés. Alors, je n'ai pas la référence, mais le texte est là. On va regarder un autre verset qui dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, ce verset, c'est une généralité. Ça nous montre que dans la Bible, il y a des généralités et il peut y avoir des exceptions. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Pourtant, Enoch et Élie sont montés directement vers le Seigneur. Ils sont des exceptions. De même, lorsque Jésus va revenir, ceux qui seront encore vivants, ben, il ne leur sera pas réservé de mourir. Alors, pour eux, ils ne passeront jamais par la mort,
Mais pour d'autres, la très grande majorité passeront par la mort une seule fois. Je pense que l'insistance du verset, c'est de plutôt écarter l'idée qu'on pourrait mourir plusieurs fois. Il y en a qui vont dire, oui, mais dans la Bible, il y en a qui sont ressuscités puis qui sont morts après. Mais ici, je pense qu'il parle d'aller à une mort définitive. Le paragraphe ajoute que les morts ressusciteront avec leur propre corps. Il y a un courant de pensée dans le monde protestant qu'on appelle le prétérisme absolu. Prétérisme, ça veut dire euh, passé, parce que ces personnes-là croient que à l'an 70, donc une génération après la Pentecôte, euh, plutôt entre la Pentecôte et l'an 70, c'est là où toutes les prophéties de la fin des temps se sont réalisées. Et même le jugement dernier s'est passé en 70 pour eux. Alors, plusieurs voient ça comme une hérésie. Évidemment, je suis d'accord avec de classer ça comme hérésie. Euh, et ceux qui vivent ensuite, dès leur mort, ils entrent dans ce nouveau corps qui est céleste. Et j'avais discuté avec quelqu'un qui adhérait au prétérisme absolu, et je lui ai demandé pourquoi, lorsqu'un chrétien décède, on voit encore son corps mort dans le cercueil, son corps est encore là. Comment il peut croire que quand on meurt, on ressuscite immédiatement dans un corps glorifié? Il m'a dit que ce corps-ci, notre corps actuel, voit la poussière et que c'est un nouveau corps complètement nouveau qu'on va recevoir. Mais le problème avec une telle pensée, c'est que pour qu'il y ait une résurrection, il faut que le premier soit récupéré. Ressusciter, c'est être suscité à nous. On ressuscite corps et âme. Le deuxième problème avec cette pensée est lié à la création. Puisque le Seigneur a terminé ses œuvres créationnelles en 6 jours, si nous recevons un nouveau corps complètement nouveau et non pas transformé, c'est donc dire que le Seigneur doit encore créer. Donc, on ne peut pas dire qu'il a tout créé en 6 jours. Et on croit à la résurrection des corps. Je vais vous montrer un texte dans Job. C'est vraiment Job qui parle, c'est pas un de ses trois amis. Après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre, mon cœur languit au-dedans de moi. Ensuite, la résurrection du Christ nous montre qu'il est ressuscité avec son corps. Il portait encore les marques de crucifixion. Le tombeau était vide. On parle de résurrection du Christ, le tombeau n'avait pas été vide. Un autre texte dans 1 Corinthiens 15 nous dit, il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et le verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alors, voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.